rois François Ier et Henri II. Le bâtiment tout en longueur dans la forêt, Grand Canal. De part et d'autre de la Manche sont installés deux ensembles symétriques de 5 bassins. Le cinquième fils de Louis-Philippe, à partir de 1830, et même si vous ne connaissez pas alors Henri d'Orléans, duc d'Aumale, vous devez certainement connaître sa grande sœur, qui s'appelle Louise d'Orléans, et qui était reine des Belges, la première je crois, hein, les Léopold. Certainement même y avoir Louise d'Orléans quelque part d'ailleurs. Ah ben elle est là, regardez. Reine des Belges, c'est même marqué en dessous. Regardez, là vous avez une miniature de Louise, reine des Belges. Voilà. On va vous les voir, on va rentrer dans la prochaine vidéo avec les tigres. Bon, de toute façon on va rester encore un petit peu. Quasiment sur toutes les portes, en effet, il y a deux serrures. Il y a une serrure pour le maître des lieux, qui a le droit de rentrer partout, en l'occurrence le duc d'Aumale. Et bien il y a la deuxième serrure pour le petit personnel, valet de chambre, etc. Vous n'avez pas besoin, ou le droit en tout cas, d'aller dans toutes les parties du château. Le style rococo, c'est complément asymétrique. Là, c'est plutôt le style régence, plus symétrique. Après, c'est le règne de Louis XIV, puis Louis XV. Au XVIIe et XVIIIe siècle, il y avait des grands appartements de prestige pour recevoir les invités de haut rang. Donc dans cette partie de notre château, le duc d'Aumale, dernier propriétaire, veut vous présenter sa collection de meubles précieux. C'est pour ça que par exemple, vous avez ici certainement la plus belle des commodes que l'on a dans ce château. Le bois, eh bien, c'était quelque chose de très à la mode au début du XVIIIe siècle. On va peut-être laisser passer les visiteurs individuels, merci. Mais la plupart de ces décors ont disparu. C'est un salon de musique du nom de cette harpe dont jouait l'épouse du duc d'Aumale, la duchesse d'Aumale, Marie-Caroline de Bourbon-Sicile. Mais en fait ici on a une vue sur ce bâtiment que vous avez dû voir quand vous avez remonté la rampe. Donc à l'extrême fin du XIIe siècle, le début XIIIe, et il a été restauré il y a quelques temps. Regardez, on a l'impression qu'il a été fait au siècle dernier, alors qu'il a plus de 800 ans. Que le château principal de Chantilly, donc dans lequel nous nous trouvons, a été détruit plutôt vers la fin d'ailleurs, vers 1799. C'est bien les habitants de Chantilly qui ont prélevé en fait les pierres pour pouvoir construire leur propre maison dans laquelle nous sommes rentrés, est une construction de la fin du 19e siècle, mais dans un style là aussi néo-renaissance. Ces 23 années eh bien, à collectionner déjà ce qu'on a vu en termes de meubles et de livres, et puis aussi tous les tableaux que l'on va maintenant voir. Et quand enfin, à la faveur de la défaite de Sedan, vous savez que les Français ont été battus par les Prussiens, comme on les appelait à l'époque.
peintre qui s'appelle Jean-François de Troyes qui représente ici le déjeuner d'huîtres. On dit que c'est un déjeuner de retour de chasse à Versailles pendant le règne de Louis XV. C'est pour ça qu'il y a essentiellement, voire exclusivement des hommes. Plus important que les huîtres elles-mêmes dans ce tableau, ce sont les bouteilles de vin que vous voyez. Regardez, il y a 2 bouteilles de vin dans ce petit meuble en bois à l'avant de la table qu'on appelle un rafraîchissoir, rempli de glace. C'est du champagne en effet. Et bien vous avez devant vous le tableau qui représente pour la première fois dans l'histoire de l'art des bouteilles de champagne. Sachez que le champagne, là on est dans la première moitié du XVIIIe siècle, créé par ce célèbre moine Dom Pérignon, pas très loin d'ici, en Champagne. Regardez au centre de la composition, vous avez un groupe de personnes avec le nez en l'air comme ça, comme si, je sais pas, ils étaient à la recherche de quelque chose. Qu'est-ce qui vient de se passer? Le bouchon vient de sauter de la bouteille qui se trouve sur la table. Les tesselles rouges qui marquent le début de l'hémorragie pour cette pauvre bête qui voit sa dernière hure arriver. Voilà. Bon, sinon autre chose aussi d'un très grand intérêt, ce tableau de Raphaël qui représente la Vierge de Lorette. Mais alors c'est un tableau qui pendant longtemps pensait être une copie considéré comme une copie de Raphaël, mais pas une copie au sens copie de faussaire. Vous savez que les grands maîtres, notamment pendant la Renaissance, quand c'est de façon diagonale, donc c'est le point de Versailles, et quand c'est de façon orthogonale comme ça, c'est pas le point de Versailles, mais c'est le point de Chantilly. Ne plus utiliser le latin comme langue officielle de l'administration, mais pour la première fois, donc c'est l'obligation d'avoir recours au français comme langue de l'administration. Il ne reste plus grand chose parce qu'on est en train d'organiser, va ouvrir.